Les amis, je serais vous, je cliquerai tout de suite sur le bouton like de la vidéo pour ne pas risquer de retrouver cette araignée dans votre lit ce soir. Salut à tous et bienvenue sur Slashcoon, votre source de divertissement préférée. Bonjour à tous les amis. Nous avons tous parlé des plages les plus incroyables. Nous avons parlé des meilleures destinations de vacances et des villes les plus étonnantes. Mais il existe cependant des endroits trop dangereux, trop protégés ou peut-être trop spacieux à visiter, même pour le voyageur le plus expérimenté. Aujourd'hui, sur Slashcoon, nous allons vous parler d'une dizaine d'îles mortelles où vous ne voulez absolument pas être rejeté par le rivage. Pour quelles raisons ? Eh bien, ces îles ne sont pas connues pour leurs scènes de fêtes sauvages et leurs plages magnifiques. Il faudrait plutôt faire attention aux animaux assoiffés de sang, aux volcans en activité. Et parfois, il faudrait porter un masque à gaz et une combinaison radioactive, juste pour survivre. Consultez notre liste des endroits les plus palpitants et les plus dangereux du monde, qui vous donneront sûrement des frissons. On commence directement par le numéro 10. Les îles Bikini Marshall. Tchernobyl et Fukushima. De nouvelles recherches montrent qu'une petite île à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï possède des concentrations de matière nucléaire jusqu'à 1000 fois supérieures à celles des deux citées au-dessus. Elles sont connues aux Ukraines et au Japon. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a décidé de tester des armes plus radioactives et a donc choisi les Marshall, un chapelet d'îles entre Hawaï et la Philippine. La toute première bombe à hydrogène avec un micro-lière nom de code a été testée sur Anahuac en 1951 pour donner le coup d'envoi d'une série d'essais d'armes nucléaires qui ont duré plus d'une décennie. Les États-Unis ont testé plus de 67 arsenaux nucléaires. Ainsi, le plus grand château de bombes à hydrogène jamais construit est Bravo sur l'île de Bikini en 1954. Cette bombe H était 1000 fois plus puissante qui a décimé Hiroshima. On enchaîne avec le numéro 9. L'île Grunard. Grunard a été effectivement une zone interdite pendant plus de 80 ans. Également connue sous le nom d'île de l'Anthrax. L'endroit était en fait un top lieu secret, choisi par le gouvernement britannique pour tester ses armes biologiques destructrices pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Les scientifiques britanniques étudiaient la possibilité d'utiliser l'anthrax comme arme dans le processus. Ils ont transporté 50 moutons vers cette allée isolée au large de l'Écosse continentale. Les moutons ont été bombardés à l'anthrax, et comme prévu, ils sont tous morts dans les 2 semaines suivantes. Ce n'est qu'après que les scientifiques ont rapidement réalisé qu'ils ne pouvaient pas retirer l'anthrax du sol à cet endroit. Ils ont donc mis une solution de 50%. Le 24 avril 1990, après 48 ans de quarantaine et de décontamination, l'île a été déclarée sûre et les panneaux d'avertissement ont été retirés. À la 8e position, l'île d'Aquamanda Grande. Indiana Jones n'aimerait certainement pas cet endroit situé à environ 550 km des larges des côtes du Brésil. Est largement reconnu comme l'endroit le plus dangereux de la planète. La raison en est très simple. Cette partie ne fait pas partie des 43 hectares et abrite des milliers de vipères à tête de lance dorée. Les experts estiment qu'il y a environ 5 serpents à tête de lance dorée par pied carré de l'île. Ces serpents seraient responsables de plus de morts que tout autre serpent en Amérique du Nord et du Sud. Et il y a plusieurs histoires de personnes qui ont succombé aux prédateurs mortels en un rien de temps. L'une de ces histoires rappelle un gardien de phare qui a été attaqué par les serpents dans sa tour et qui est mort sur le coup. Pour le numéro 7, nous avons l'île de la Réunion. La prochaine sur notre liste n'est pas l'île elle-même qui est dangereuse, mais l'eau qui l'entoure. Située à environ 420 miles à l'est de l'île de la Réunion, à Madagascar, elle n'est longue que de 40 miles et comme le climat et le soleil sont doux, des plages inondées, ce qui en fait une destination de vacances populaire. Mais au cours des 5 dernières années, 13% des attaques de requins mortels dans le monde ont eu lieu au large de ces côtes. Et pour mettre les choses en perspective, il n'y a eu que 3 attaques de requins au large des côtes d'Afrique du Sud. En même temps, une population anormalement importante de requins fait le tour des eaux autour de la Réunion. Et ils ont attaqué 20 personnes depuis 2011 et en ont tué 7 en 2013. Toutes les baignades en eau libre et le surf à la Réunion ont été interdits dans ces eaux. À vos risques et périls, un autre fait intéressant sur l'île de la Réunion est sa forme de champignon un peu bizarre. Numéro 6. L'île de Ramree.
Au Myanmar, imaginez que vous faites partie d'une force militaire débordée par l'ennemi sur une île tropicale et que la seule façon de faire face aux troupes ennemies qui se rapprochent de vous ou de traverser un épais marécage rempli de crocodiles mortels. Oui, vous risquez votre vie dans le marécage ou vous mettez votre vie entre les mains de l'ennemi. Cette situation est précisément celle qui s'est présentée dans la troupe japonaise qui occupait l'île de Ramri dans la baie du Bengale pendant la Seconde Guerre mondiale en début de 1945. À la suite de combats entre les troupes britanniques et japonaises, environ 400 soldats japonais ont été contraints de fuir dans les marais qui étaient gouvernés par certains des plus grands crocodiles d'eau salée du monde. Ceux qui ont choisi la route maudite à travers le crocodile, eh bien les chevaliers auraient été remplis de cris terribles, de coups de feu et de bruits d'attaque d'animaux. Déjà la moitié de ce top. Bon, à la 5e position, les îles Farallon. Les natifs américains appelaient les îles Farallon les fers des morts, et ce titre est étayé par des documents récents, publiés par les services géologiques de la région. Il a été révélé qu'entre 1946 et 1970, la mer autour des îles Farallon au large de la côte de San Francisco a été utilisée comme site de décharge pour les déchets radioactifs. Une étude de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère a indiqué qu'au moins 47 500 fûts en acier y ont été jetés. Mais leur emplacement exact et le risque qu'ils représentent pour l'environnement n'est pas clair. On pense aussi que tenter de les enlever causerait plus de dommages que de les laisser intacts. Cependant, au fil des décennies, l'écosystème des îles Farallon a commencé à se rétablir lentement. On passe au numéro 4, et peut-être que vous la connaissez. Île de Stromboli. Surnommée le phare de la Méditerranée, pour son imposant Stromboli, à la lueur constante d'une superficie de près de 5000 carrés. Il est largement connu pour ses éruptions volcaniques spectaculaires qui font jaillir des fontaines de roches en fusion de sa lave. Le cratère central rempli de lave de la petite île volcanique italienne est l'un des volcans les plus actifs du monde, en éruption toutes les 15 à 20 minutes depuis près de 2500 ans. Depuis des millénaires, des fontaines de lave sont déversées presque continuellement chaque été. Des bateaux entiers de visiteurs viennent ici pour les plages de sable noir étincelantes. Et jusqu'à 500 voyageurs se rendent au sommet de l'île à chaque coucher de soleil et voir les feux d'artifice de lave contre le ciel nocturne. À l'occasion, 3 fois au cours des 100 dernières années, il y a eu des explosions beaucoup plus importantes. La dernière s'est produite en 2003. Ces éruptions étaient suffisamment importantes pour prendre la vie des habitants de l'île et pour détruire une grande partie des villages qui s'y trouvaient. Par la suite, le volcan a été fermé aux touristes pendant 2 ans et vient de réouvrir en 2005. Les amis, nous arrivons sur le podium et en 3e position. Voici l'île de Miyakojima. Comment aimez-vous passer votre vie ? Dans le confort et le luxe d'un air frais et filtré, la Terre se trouve au sommet d'une chaîne volcanique active, qui est entrée en éruption 6 fois au cours du siècle dernier. Cependant, le danger ne vient pas seulement des éruptions volcaniques, mais aussi des plus fortes concentrations de gaz toxiques, principalement du soufre, s'échappant par le sol en 2000. Une évacuation massive a été mise en place en raison des niveaux extrêmement élevés de gaz toxiques dans la région. On estime que 42 000 tonnes de dioxyde de soufre par jour se diffusent dans l'atmosphère. Après 5 ans, personne n'a été autorisé à visiter ou à résider sur l'île, bien que de nombreux habitants aient finalement été autorisés à rentrer en 2005. Et maintenant, on passe à l'île de l'homme mort, qui occupe la 2e place dans notre top. Située sur l'île de Sheppey Dreadsman Island, elle fait depuis longtemps l'objet d'histoires d'horreur remontant à des centaines d'années, bien que personne n'y habite. Les historiens pensent que ce site mystérieux cache un sinistre secret historique. Ces derniers mois, les gens parlent à nouveau de l'endroit. Alors, quelle est l'histoire derrière Dead Man's Island et ce qui s'est passé plus de 200 ans, il y a quelques années ? L'île servait de cimetière pour les condamnés qui mouraient à bord des navires-prisons en raison de l'élévation du niveau de mer et de l'érosion côtière. Des corps perdus, des cercueils en bois, des crânes vieillissants et des fragments d'os dépassant des 6 pieds de boue qui recouvraient autrefois la zone. Bien que l'île ne soit pas ouverte aux visiteurs, la BBC a obtenu l'accès à une édition spéciale de Inside Out Southeast en 2017. Le réalisateur Sam Supple a déclaré à l'époque que c'était comme être sur le plateau d'un film d'horreur, ce qui ajoutait encore à nos craintes. On arrive à la première place, l'île la plus dangereuse, et vous la connaissez sûrement, les îles d'Hawaï. Hawaï est souvent considéré comme le paradis sur Terre
Et il n'est pas étonnant que chaque année, environ 7 millions de personnes du monde entier viennent dans les îles, juste pour profiter du soleil, des plages, des forêts tropicales et des montagnes. Tout ça avec un petit cocktail. Mais si nous vous disions que sans les volcans, il n'y aurait pas d'Hawaï, et qu'en même temps ces éruptions volcaniques sont responsables de la mort de 280 000 personnes depuis 1500 ans, eh bien, ces régions sont étranges, n'est-ce pas? Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les géologues ont récemment révélé que le bois de corne de la Puja d'Hawaï est le plus grand et le plus chaud des volcans boucliers sur Terre. 2 fois plus grand que la Mauna Loa voisin, qui porte désormais le titre de 2e plus grand volcan actif au monde. Sa dernière éruption, en 1984, a déversé de la lave sur son flanc, et pendant 22 jours. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de prochaines histoires aussi incroyables que celle-ci.